Blanche Falex de l'église Bienvenue Pèlerin. Nous sommes situés à Timbamba, non loin de la boîte de nuit Diplomate à Pointe-Noire. Ce soir, je m'aimerais faire une petite exhortation et le thème que j'ai choisi pour vous apporter ce soir est la lumière ou la bonne compréhension des choses spirituelles. Nous allons donc lire notre premier passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 9 au verset 14. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chanvre, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Alors, je voudrais ici vous expliquer c'est quoi, pourquoi en fait j'ai choisi ce thème. J'ai choisi ce thème parce que je me suis rendu compte que dans l'Église, aujourd'hui, nous avons du mal de fois à comprendre les choses spirituelles, faire la distinction de ce qui est, comment je vais dire ça, de la lettre et les choses de l'esprit, parce qu'il y a toute une sorte de confusion dans notre esprit. Alors, ici, j'aimerais apporter une sorte de lumière. C'est pour ça, pour répondre à la question, c'est quoi la lumière? Parce que c'est là la base de mon exhortation de ce soir. Je dirais, c'est la bonne compréhension des choses spirituelles. C'est la lumière. Ici, je ne veux pas parler d'une lumière physique, parce que la lumière, c'est la connaissance de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple ne périt pas faute de biens matériels, faute du repenti, faute de la prospérité, mais le peuple périt faute de connaissance. Or, la connaissance, c'est celle-là qui est la lumière de l'esprit. C'est Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Or, Jésus ne parle pas d'une lumière physique, parce que la lumière physique, elle éclaire le corps. Comme ici, je suis dans une pièce, cette lumière qui est dans cette pièce éclaire mon corps. Elle n'éclaire pas mon esprit. Alors que Jésus, lorsqu'il dit, je suis la lumière du monde, il parle de la lumière spirituelle qui éclaire notre esprit, qui éclaire notre être tout entier. Et dans l'être, il n'y a pas que le corps physique, il y a le corps, l'esprit et l'âme. Bon, aujourd'hui, je ne veux pas aborder cette question de l'esprit et de l'âme, mais j'aimerais appuyer mes dires en disant que la lumière a trois formes, que beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne voient pas dans les Écritures. La lumière a trois formes. Je parlais de Jésus, tout à l'heure qui est la lumière du monde, mais je veux parler aussi des trois formes de la lumière. Et je vais prendre cet exemple dans le tabernacle. Les Écritures nous disent que Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle qui avait trois dimensions. Et ce tabernacle avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Or, cette image du tabernacle est représentée aussi par l'homme que nous sommes. L'homme que nous sommes a trois dimensions, le corps, l'esprit et l'âme. Et l'homme doit être éclairé dans ces trois
dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans l'image du tabernacle, nous allons voir que les Écritures nous disent que le parvis n'était pas couvert. Donc c'était un lieu extérieur qui n'était pas couvert. C'est comme une sorte de terrasse. Et c'est le soleil qui éclairait. Le soleil éclairait le parvis. Ce n'était pas la lumière qui éclairait le parvis, mais c'était le soleil. Or, le soleil, sur un plan spirituel, représente aussi l'enseignement de l'homme. Ça éclaire le côté de l'homme, le côté extérieur. Mais la parole nous dit aussi qu'il y avait le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait une lampe qui éclairait ces lieux. Et la lampe, et dans le lieu très saint, il y avait Dieu qui éclairait ce lieu-là. Ce qui veut dire que dans l'âme, seul Dieu peut éclairer. Or, Dieu, c'est la connaissance, de la lumière parfaite. C'est pour ça que même dans Apocalypse, la parole de Dieu nous dit que il n'y aura plus de soleil ni de lumière, mais seul Dieu va éclairer la nouvelle Jérusalem, donc le nouveau être. Alors, je prie les trois formes de lumière pour expliquer, parce que c'est là aussi la bonne compréhension. Il faut que nous puissions comprendre quelle est la forme de lumière qui éclaire le corps, quelle est la forme de lumière qui éclaire l'esprit, et quelle est la forme de lumière qui éclaire notre âme. Alors, j'ai pris cet exemple aussi, ce sont des dispensations. Les trois dispensations qui est la loi, qui est aussi la grâce, mais aussi la vérité. Parce qu'il nous est dit, la loi est venue par, c'est Moïse qui a apporté la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc ce sont trois dispensations qui concernent l'être dans toutes ces trois dimensions. Donc chacun ou chacune des dispensations apporte un enseignement précis à l'esprit, au corps et à l'âme. Je vais encore me poser une question pour vous expliquer pourquoi l'homme doit-il être éclairé. Parce que l'homme a besoin d'être éclairé. Ça veut dire rentrer dans la bonne compréhension. Si nous ne sommes pas éclairés, donc nous sommes dans l'ignorance, dans les ténèbres. Et si nous sommes dans l'ignorance, dans les ténèbres, nous marchons n'importe où. C'est pour ça qu'il y a une autre parole de la Bible qui nous dit la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc nous devons avoir la lumière qui éclaire nos pieds, donc c'est-à-dire la partie inférieure de notre corps ou encore de notre être, parce que la tête est la partie supérieure de l'homme, c'est-à-dire le côté de l'esprit, mais les pieds représentent la partie inférieure de l'homme. Donc ce côté-là doit être éclairé par une lampe. Et ensuite une lumière sur notre sentier, parce que sur le chemin où nous passons, il faut que nous puissions éclairer notre route. Sinon, nous allons tomber et nous allons rentrer dans une fosse. Et je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Il y a une différence entre la croyance et le savoir. Parce que beaucoup de chrétiens croient, mais ne savent pas. Ils croient. Pourquoi? Parce qu'on nous dit quelque chose et nous croyons. Mais il y a une différence entre la croyance et le savoir. Pourquoi? Je prends un exemple. Beaucoup de chrétiens se disent « je crois en Dieu ». Oui, mais je vais vous dire autre chose. On doit savoir que Dieu est en nous. On ne doit pas croire. Parce que si nous croyons que Dieu est en nous, c'est comme si nous doutons. Je prends un exemple. Si j'ai un fils, est-ce que je crois que j'ai un fils? Non, je ne crois pas. Je sais que j'ai un fils. Donc, c'est comme avec Dieu. Je ne dois pas croire en Dieu, mais je dois savoir que Dieu est en moi. Parce que Dieu n'est pas à l'extérieur de l'homme, mais Dieu est à l'intérieur de l'homme. C'est pour ça que la Bible nous dit, vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous. Donc, Dieu n'habite pas à l'extérieur de l'homme, mais Dieu habite à l'intérieur de l'homme. Donc, moi, quand je sais que Dieu habite en moi, je ne crois pas que Dieu habite en moi. Je sais que Dieu habite en moi. C'est là la différence. C'est pour ça que nous devons connaître toutes ces choses pour que nous soyons bien définis dans notre esprit. Parce que si nous ne connaissons pas ces choses, nous sommes dans le voile. C'est ça le voile de Moïse qu'il faut déchirer à l'intérieur de notre esprit.
pour que nous comprenions ces choses et ou encore que nous les voyons clairement dans notre esprit. Parce que s'il y a une confusion, c'est pour ça qu'il est dit que tous ceux qui sont en Jésus, qu'ils ne seront pas confus. Parce qu'il ne faut pas que l'être soit dans la confusion, dans son esprit, pour comprendre et ne pas comprendre. Je vais encore prendre un autre exemple. C'est comme si, c'est pour ça que dans beaucoup des enseignements, on ne nous explique pas les choses clairement. C'est pour ça que je parle de la connaissance, il faut que ça soit clair. Parce que c'est comme si on nous dit 1 plus 1 égale à 1. Ou quelqu'un d'autre vient expliquer que non, 1 plus 1 est égal à 2. En fait, les deux sont en train de dire des choses qui sont vraies, mais il faudra maintenant qu'ils nous démontrent pourquoi l'un a trouvé 1 et l'autre a trouvé 2. Ils sont dans, tous les deux, ils sont en train de dire des choses qui sont vraies, mais s'ils s'arrêtent juste à 1 plus 1 est égal à 1, ben, personne ne va comprendre comment il a fait cette addition et comment il a trouvé le 1 pour celui qui a trouvé le 1 et l'autre qui a trouvé le 2, comment il a trouvé le 2. Donc, c'est ça qu'on appelle la lumière. Maintenant, la lumière vient nous expliquer comment j'ai trouvé le 1 et pour celui qui a trouvé le 1 et comment j'ai trouvé le 2. Je prends un exemple. La parole où les Écritures nous disent l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une même chair. Ça veut dire qu'ils deviennent un corps. Alors, à ce moment-là, pour celui qui est dans l'esprit, il va expliquer, oui, 1 plus 1 est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne spirituellement, donc le corps et l'esprit, qui s'épousent, deviennent une seule chair, donc une seule compréhension. Dans le physique, quelqu'un peut dire, bon, une femme et un homme se marient, ils deviennent une seule même personne dans la maison. Donc tout ce qu'ils sont en train de dire est vrai, mais à ce moment-là, il faut maintenant éclairer l'esprit de la personne pour qu'on arrive à une conclusion nette. C'est ça la conclusion nette qu'on appelle la lumière. Or, la lumière dans les choses spirituelles, il y a la lettre et il y a aussi l'esprit. Or, la plupart du temps, nous nous arrêtons aux choses du corps, c'est-à-dire de la lettre, mais nous ne rentrons pas dans les choses de l'esprit. C'est pour ça que nous avons du mal à comprendre quand quelqu'un vient vous expliquer certaines choses, spirituellement parlant, nous n'arrivons pas à comprendre. Pourquoi? Parce que nous nous disons que la lettre suffit. Mais il y a des gens qui comprennent aussi les Écritures hein, dans le spirituel, et ces gens-là, on les appelle aussi les êtres éclairés, c'est-à-dire qu'ils ont la lumière, la compréhension. Pourquoi avons-nous besoin d'être éclairés? Parce que l'être que nous sommes, faisons un travail. Ce travail que nous faisons n'est pas un travail physique. Donc c'est pourquoi nous devons employer aussi un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc c'est pour ça que Paul dit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc l'œuvre que nous sommes en train de bâtir n'est pas une œuvre physique, mais c'est une œuvre spirituelle. C'est quoi cette œuvre? C'est faire naître en nous un nouveau soi, un nouveau être. Parce qu'il y a dans l'homme, l'ancien homme, qui doit faire naître le nouveau homme. Pourquoi? Parce que l'ancien homme, tôt ou tard, doit passer pour laisser la place au nouveau homme. C'est pour ça qu'il est dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Or, l'homme nouveau n'est pas stagné, n'est pas stationné. Pourquoi? Parce qu'il se renouvelle dans la connaissance. Ça veut dire que tous les jours, il s'instruit. Et la connaissance l'éclaire tous les jours. La connaissance l'emmène à se renouveler. C'est pour ça que cet être-là est un jeune homme, il n'est pas un vieil homme. Dans le sens spirituel, bien entendu. Alors, si nous prenons cette œuvre, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple dans le passage que nous avons lu au début, de 1 Corinthiens chapitre 3. Paul dit, j'ai posé des fondements. Ces fondements, c'est Jésus-Christ. Et il dit que tout le monde doit bâtir sur ce fondement-là. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas changer un autre fondement. Je prends l'exemple même de cette histoire de Paul qui pose un fondement. Le fondement, je prends un exemple. Le fondement d'une maison, par exemple, si c'est dans le sens physique, le fondement d'une maison, si beaucoup de gens viennent construire, c'est comme si on va faire fondement sur, c'est-à-dire maison sur le même fondement. Or, sur un plan spirituel, c'est comme si le même fondement, je peux le récupérer
et je bâtis une maison dessus. Et ma maison, c'est le nouveau moi. Puisque la parole nous dit que si Dieu ne bâtit une maison, celui qui l'a bâti en vain. Alors, comment Dieu bâtit une maison? Dieu a besoin d'un autre ouvrier avec lui. Ça veut dire que Dieu utilise une partie de nous pour que nous devenions co-ouvriers avec lui pour bâtir cette maison qui est un nouveau nous, une nouvelle personne que nous allons faire naître au-dedans de nous. Alors, Paul a posé le fondement et nous nous bâtissons dessus. C'est pour ça que nous avons besoin de la lumière pour bâtir. Quiconque bâtit doit avoir la lumière pour bâtir. Ça veut dire la bonne compréhension des choses. Tu ne peux pas faire naître un nouveau toi si tu n'as pas la bonne compréhension. Sinon, ça sera c'est-à-dire que tu n'arriveras pas à faire naître un nouveau toi. Parce qu'un nouveau va naître dans la bonne compréhension, donc dans la lumière. Il ne peut pas naître dans les ténèbres. Nous avons besoin de la lumière pour que notre œuvre soit parfaite, soit excellente. Alors je dirais encore quelque part que tout prédicateur est un bâtisseur. Il bâtit, pourquoi? Parce qu'il est en train de transmettre la connaissance, la parole. Et la parole qu'il transmet doit faire naître un être nouveau dans la personne qui reçoit. Donc tout prédicateur est un bâtisseur. Si nous ne comprenons pas ça, les Écritures peuvent nous emmener à comprendre que nous sommes des bâtisseurs. Donc, lorsque j'enseigne ici, si quelqu'un me comprend, quelqu'un saisit, quelqu'un fait naître un nouveau soi en lui, ça veut dire que j'ai aidé cette personne à bâtir une œuvre. Mais il faut aussi que cette œuvre soit parfaite. Parce qu'elle peut être une mauvaise œuvre. Ça dépend de l'enseignement que je lui ai transmis. Ça veut dire que ça dépend des matériaux que nous avons utilisés. C'est pour ça que tout va dépendre des matériaux. Paul dit qu'on peut utiliser l'or, on peut utiliser le foin, on peut utiliser l'argent, on peut utiliser tout. Mais l'œuvre de chacun sera manifeste lorsque le jour apparaîtra. Et il est dit que l'œuvre qui subsistera sera une œuvre parfaite. Pourquoi l'œuvre doit subsister? Ça veut dire que quand je suis en train de bâtir, je dois chercher à donner à l'homme la vie éternelle. Je ne dois pas lui donner la vie éphémère. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi, travaillez non pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour une nourriture qui subsiste. Nous savons que dans le monde ici, il n'y a aucune nourriture physique qui subsiste. Même si nous préparons le saka, la viande, les haricots, ça ne subsiste pas. La seule nourriture qui subsiste, c'est le corps éternel, qui est représenté par le pain. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Donc, Jésus dit aussi, vos pères ont mangé de la manne qui est descendue du ciel, mais ils en sont morts. Mais ma chair est une nourriture, mon sang est un breuvage. Donc, lorsque nous consommons le Christ véritable, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, la lumière du monde, à ce moment-là, nous bâtissons une œuvre parfaite qui subsiste, c'est-à-dire nous faisons naître en nous le corps éternel. Parce que le but d'acquérir la lumière ici, c'est d'obtenir le corps éternel. Sinon, pourquoi prions-nous? Si moi je prie juste pour avoir le bien matériel dans le monde, et demain je perds ma vie, cela ne me sert à rien. Mais je préfère encore acquérir la vie éternelle, rentrer dans le corps éternel. Parce qu'à ce moment-là, je pourrais vivre au-delà de ma vie actuelle. C'est pour ça que nous avons besoin de lumière, nous qui bâtissons. Et la lumière est transmissible. Lorsque moi je comprends, je dois aussi transmettre à l'autre, pour que l'autre aussi devienne une lumière. La lumière est transmissible. C'est pour ça que sur la route de Damas, Paul a rencontré la lumière. Et Paul est devenu lui-même lumière. Parce qu'il dit que les choses que Paul raconte, Paul dit qu'il n'a pas reçu ça de quelqu'un, il a reçu ça par révélation. Or, la révélation est une lumière. C'est la bonne compréhension des choses spirituelles. Il n'a pas reçu ça de quelqu'un, il n'a pas
Mais lui, après, il a transmis. C'est pour ça que je dis que la lumière est transmissible. Parce que la Bible nous dit que Paul a commencé à parler de ce qu'il avait reçu. Donc, après avoir été éclairé par la véritable lumière, Paul lui-même est devenu lumière, il pouvait aussi transmettre la lumière. Alors, je voudrais définir aussi, enfin, vous parler de 3 catégories de bâtisseurs. Parce que nous sommes des bâtisseurs, mais il y a aussi des catégories de bâtisseurs. Il y a la première catégorie de bâtisseurs, c'est les fabricateurs des tentes, que j'appelle fabricateurs de tentes. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais je vais expliquer. C'est quoi une tente, spirituellement parlant? C'est-à-dire un corps qui n'est pas stable. Vous voyez, même dans les églises, nous voyons beaucoup de personnes qui ne sont pas stables, qui sont des enfants flottants. C'est-à-dire qu'on peut déplacer à tout vent de doctrine. C'est ça, des fabricateurs de tentes. Parce que la parole de Dieu nous dit que, c'est Paul qui dit, nous gémissons dans ces tentes en aspirant porter notre domicile céleste qui n'a pas été fait des mains d'hommes, mais c'est une demeure qui a été faite des mains de Dieu. Donc nous comprenons qu'il y a la différence entre une demeure faite des mains d'hommes, donc le corps éternel, et plutôt de Dieu, faite des mains de Dieu, donc le corps éternel, et une tente faite des mains d'hommes. Alors, il y a des catégories des bâtisseurs qui fabriquent. Je ne peux pas parler des bâtir parce que là on ne peut plus parler de parce qu'une tente n'est pas construite, c'est plutôt montable et déplaçable. Donc, il y a des enfants, c'est pour ça que Paul nous dit que nous ne devons pas être des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine. Nous devons avoir de la lumière. Soyons éclairés de manière à ce que nous soyons stables. Nous soyons des maisons stables pour Dieu. Pas des maisons qu'on déplace à tout vent de doctrine. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans les églises, dès qu'il y a un mouvement à gauche, tous les enfants d'une église vont partir dans cet endroit parce que ce sont des enfants flottants. Parce qu'on n'arrive pas à les bâtir correctement, c'est-à-dire à leur donner une forme spirituelle stable. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y a un mouvement, ces gens-là partent à gauche et à droite, donc ce sont des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine. Il y a aussi des bâtisseurs aveugles. Quand je parle des bâtisseurs aveugles, ça veut dire ceux qui rejettent la lumière, c'est-à-dire ceux qui sont bornés et qui pensent qu'ils ont toujours raison et que les autres ont toujours tort. Ça veut dire quoi? Il y a certaines catégories de personnes qui sont restées figées dans la lettre et qui pensent que lorsque nous commençons à rentrer dans les choses de l'esprit, ça devient tout et n'importe quoi pour eux. Donc ça veut dire que quelque part, ils rejettent la lumière. Parce que la lumière, ce n'est pas la lettre. La lumière, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui éclaire l'esprit. C'est comme l'esprit comprend les choses de l'esprit. C'est pour ça que Paul dit, la lumière est plutôt... Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous sommes dans la lettre et l'esprit. Donc il y a des gens qui sont porteurs qui sont aussi des lampes, comme Jean-Baptiste qui était une lampe et qui éclairait les autres. Donc nous devons devenir des lampes pour éclairer les autres. La parole de Dieu nous dit, vous êtes une lampe qu'on doit mettre allumée, qu'on doit mettre sur une table, pas sous la table. Or la lampe, quand elle est allumée, c'est pour éclairer les autres. Et les autres doivent en bénéficier. Les autres doivent comprendre par rapport à la lumière des Écritures, à la lumière de ce que celui qui incarne la lumière peut leur expliquer. C'est pour ça que ici, nous allons parler, par exemple, des pasteurs qui peuvent incarner la lumière, qui peuvent incarner la lampe et qui doivent expliquer au peuple de Dieu les choses correctement afin qu'eux ils comprennent et pour qu'eux-mêmes aussi deviennent des lumières. Je disais, devenons en fait
devenons des êtres de lumière. Je vais prendre un exemple parce que je suis en train de chuter. Jésus, pour comprendre, parmi ses disciples, qui était une lumière, il a posé deux questions. La première question était, que dit-on que je suis? Les autres ont dit, je suis ceci, tu es ceci, tu es cela. Et Pierre, plutôt quand il a posé la deuxième question en disant, mais vous, que dites-vous que vous êtes? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus va lui dire, ces choses, ce n'est ni le sang ni la chair qui te l'ont appris, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a appris. Alors il va dire, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Donc cela venait de faire découvrir Pierre, qui lui était déjà un corps éclairé et qui devait recevoir le royaume. Parce qu'on ne donne pas le royaume à un corps qui n'est pas éclairé. On donne le royaume à un corps éclairé. C'est-à-dire la bonne compréhension des choses célestes. Alors, c'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras en bas sera lié en haut, et ce que tu délieras en bas sera délié en haut. Pourquoi? Parce que Jésus avait vu que Pierre était un être éclairé. Donc, en conclusion de tout ce que je voulais dire, le but ici, c'est que l'homme que nous sommes soit affranchi des ténèbres, donc de l'ignorance. C'est ça notre but. C'est ça notre objectif. Pourquoi? Écoutez, la parole de Dieu nous dit que dans les jours à venir, plus personne n'enseignera son prochain connaît Dieu, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Connaître Dieu, ça veut dire, c'est Dieu qui nous enseigne. Donc là, nous rentrons dans la dimension de Dieu, où Dieu lui-même, dans le lieu très saint, où lui-même il est en train de nous enseigner, pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu, pour que nous puissions marcher avec lui. Ça, c'est le lieu très saint. Et là, ça veut dire que plus personne n'enseignera son prochain connaît Dieu. Nous le connaîtrons, nous tous. Il n'y aura plus d'enseignants et il n'y aura plus des enseignés. Nous tous, nous serons enseignés par Dieu lui-même parce que nous serons affranchis de tout ce qui est ignorance, de tout ce qui est ténèbres et nous serons des êtres libres spirituellement. Voilà pour ce qui est de ma pensée d'aujourd'hui. Merci à vous qui m'avez suivi. À très bientôt. Au revoir. Après.